Bonjour à tous. Alors, je viens vous faire la petite vidéo que j'avais promise il y a un mois avec mes poèmes que je vous ai proposé, le début des poèmes. Je vous avais demandé d'imaginer la suite et la fin. Donc, je vais vous lire la suite et la fin des petits poèmes. Et puis, depuis hier, j'ai beaucoup d'informations, de connexions. J'ai mal à la tête tellement j'en ai. Donc voilà, c'était vraiment le jour pour faire la petite vidéo. Manque un peu de lumière, c'est comme je crois que c'est pour tout le monde pareil en ce moment. Bon, manque de lumière, hâte d'avoir le printemps qui arrive, c'est le mois prochain, ça va venir très vite. Et je pense que les énergies là, elles s'accélèrent, ça brasse, c'est très chouette. C'est très chouette, on fait avec ce qui est en même temps. Voilà, alors le premier où j'en suis, le premier que je voulais, c'était le petit mouchoir. On va commencer par le petit mouchoir. Je vous relis le début, et donc je vous donne la fin. Le début, c'était « Il était une fois un petit mouchoir qui pleurait tout seul dans le noir. Il essuyait des pleurs, des larmes sans fin, d'une âme en deuil pétrie de chagrin. Alors, il prit son courage à deux mains et décida de partir pour changer son destin. Il chercha, il chemina et trouva la voie vers le ciel magenta. Là, il rencontra le bel ange Ariel, qui régente la pureté originelle. En pleurant, il lui dit « Aide-moi, je t'en prie, je suis à l'agonie, si désespérée, d'être sans cesse tout mouillé. » Ariel, rassurant, lui répondit « Tes larmes, c'est comme la pluie, c'est de l'eau, c'est de la vie. Jusqu'à présent, tu n'avais pas compris, mais en venant ici et aujourd'hui, tu as enfin décidé d'entendre et d'accepter. Tes souffrances étaient nécessaires pour avancer, mais aujourd'hui, elles se terminent. Désormais, rayonne et illumine ta propre vie et celle d'autrui. Sois le soleil qui brille dans la nuit. » J'avais demandé de faire une belle fin. C'est une belle fin. Voilà pour le petit mouchoir. J'enchaîne tout de suite avec l'ange et la fée. Je crois que j'avais donné les 4 premiers vers, donc je vous relis le début. Je vous montrerai après, j'ai fait l'œuvre, le poème en question en calligraphie. Puisque je fais partie d'une association littéraire, en fait ces 3 textes, c'est dans le cadre d'une association littéraire qui s'appelle Jean de Plume, qui se trouve à Vendeuvre-les-Nancy. Donc je faisais partie parce que je n'y suis pas cette année, pour diverses raisons. Mais on nous donne, en fait on a 10 mots, et il faut replacer ces 10 mots dans un texte, un poème, une nouvelle, une pièce de théâtre. Chacun fait ce qu'il veut avec sa sensibilité littéraire. C'est là toute la beauté d'apporter sa richesse, chacun à sa touche personnelle, à amener. Et ce qui fait, ce que j'ai déjà dit, la nuance, c'est joli parce que chacun amène sa couleur. Comme j'ai un peu derrière, il y a toutes les couleurs, il y a tous les chakras, il y a toutes les couleurs de ce monde. Et il paraît qu'il y a d'autres couleurs dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes qui sont très jolies, qu'on a hâte de voir. Alors voilà, je reviens à mon ange et à ma fée. J'avais fait une petite erreur, j'avais parlé je me souviens plus, de fables. Ça y est, je suis perdue. Des moments, en ce moment, il y a des moments comme ça, peut-être que vous aussi, on n'est plus, on est à côté de la plaque. C'est pas grave. C'est pas grave, tout est juste. Donc, ça fait penser, oui, c'est ça, aux fables de La Fontaine. J'avais parlé d'autre chose, les fables de La Fontaine, puisqu'il y a 2 protagonistes, on a l'ange et la fée. C'est un peu comme le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on y va. Il était une fois un ange qui mangeait trop d'oranges. Certes, il n'avait pas de bide, mais il était tout speed. Donc ça parle du petit ange qui est tout excité, tout excité, et puis la fée va arriver. Qu'est-ce qui va se passer avec la fée? Voilà, c'est l'union aussi du masculin et du féminin, c'est très intéressant parce que c'est l'atelier que je vais animer justement dimanche. L'atelier de l'homme sacré, j'ai hâte. Réunion du masculin et du féminin sacré, ça va être chouette. Alors, suite de l'histoire. Un jour, en se promenant dans les bois, il rencontra la fée Amour. Elle était belle comme le jour, et le laissa sans voix. Alors, il déclara sa flamme à ce petit brin de femme. Mais celle-ci lui répondit : «
Tu m'as l'air bien hardi. Tu ne me connais même pas et tu veux déjà tout de moi. Apprends le calme et la tranquillité. Cultive la tendresse et la douceur. Tu ne sais pas où les trouver? C'est simple. Regarde donc dans ton cœur. Le chérubin lui fit confiance, sans artifice et sans transe. Il se posa contre son ami le être, plongea au plus profond de son être et attendit que la vérité arrivât. Enfin, il comprit le secret simple mais suprême. Que croyez-vous qu'il trouva? Eh bien, faites-en autant et cherchez en vous-même. Et oui, on vous donne souvent, vos amis vous donnent des bons conseils, l'extérieur vous donne de bons conseils, des fois on en a besoin. Mais la décision finale, elle est là. Elle est en toi, elle est dans ton cœur. Je répète la même chose, mais des fois il faut répéter plusieurs fois les choses aux gens parce qu'ils ne veulent pas entendre ou ils ne veulent pas comprendre. Puis c'est leur choix aussi de ne pas vouloir et de ne pas entendre et de ne pas comprendre. De ne pas choisir, de ne pas faire, de choisir ou de faire. C'est vraiment un choix personnel. Ta réponse, elle est là. Ton mental ego, tu l'oublies. Tu l'oublies. On est tous pareils, hein, des fois, on se trompe. C'est pas grave. Mais reviens à ton cœur. Plonge là et ta réponse, elle est là, quoi. Et nulle part ailleurs, arrête de regarder à l'extérieur. Même si, je vais en parler après, l'extérieur et l'intérieur, le haut et le bas, c'est Hermès Trismégiste. Allez chercher les enseignements des anciens. Écoutez les anciens, écoutez les enseignements extérieurs pour vous refaire votre idée. Mais après, allez à l'intérieur, utilisez votre filtre, faites-vous confiance. Vous avez toutes les réponses en vous. Au bout d'un moment, voilà. Je répète, hein, mais il faut répéter. C'est mon boulot. C'était mon boulot de base, entre guillemets. Alors, le dernier, Shambhala. Je l'aime beaucoup celui-là. Ah oui, avant de passer à Shambhala, quand même, je vous montre donc. Je disais que je l'avais fait en calligraphie, donc je vous le montre rapidement, vous voyez. Hop, il y a ma signature en bas, Axel. Voilà, ça c'est la calligraphie Caroline que j'ai adaptée, c'est mon écriture personnelle. On me l'a appris la calligraphie, maintenant je la pratique et j'ai mis ma touche personnelle dont je parlais tout à l'heure. On passe à Shambhala. Alors Shambhala, je vous redonne le début, je vous le montrerai après, pareil, il est fait en calligraphie particulière, je vous le montrerai après. Bon, aujourd'hui la vidéo va être un petit peu longue, mais tu fais ce que tu veux, tu la regardes d'un coup, tu la regardes en morceaux, tu la regardes pas. Moi, je fais mon petit truc. Après, ta réception, c'est toi. Moi, j'aimais, toi, tu reçois. Et des fois, c'est toi qui aimais, c'est moi qui reçois. Finalement, c'est un échange, tout ça. Voilà. Je dis des choses simples, mais tout est simple. Je le redis encore une fois. Allez, on passe à Shambhala. Donc, Shambhala, il était une fois le plus magnifique des rois, descendu sur terre de la planète Joie. À cette époque parfaite, lointaine, il rencontra une reine, la plus sage, la plus jolie, la plus sereine. Leurs étreintes, bénies par l'amour, donnèrent la vie un beau jour à une princesse, à un prince, à une sorcière. C'était leur bijou et ils en étaient fiers. Donc on est vraiment dans la tradition du conte de fées. Le roi et la reine qui ont des enfants, évidemment 3, puisque 3 c'est la caractéristique des contes de fées. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Non, allez chercher. Allez chercher, mais les réponses, vous les aurez. À l'extérieur ou à l'intérieur, vous les aurez. Mais 3, c'est vraiment, voilà, le 3, c'est le chiffre du conte de fées. Alors, la suite, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que je ne vais pas vous le lire en entier. C'est un texte que j'aime beaucoup, que je ne tiens pas à partager sur YouTube ou sur une vidéo publique. Voilà. Là encore, c'est mon choix. Des choix, t'en fais tout le temps. Donc, tu fais un choix. Tu fais le bon ou le mauvais. Parce qu'au bout d'un moment, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. Donc, tu fais le bon ou le mauvais, mais le choix, voilà, à un moment donné, fais-le ton choix. Fais-le ton choix, puis t'en assumes les conséquences. Et encore là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Voilà, donc vous avez vu un chat dans la première vidéo, bah voilà le deuxième. Ce qui est amusant, c'est que vous avez vu la femelle et là c'est le mâle. Quand je parlais de masculin et de féminin et de réunion de couple sacré, en ce moment, on est dedans, quoi. Donc je pense que cette vidéo, même si y a des ratés, on s'en moque des ratés, soi-disant des ratés, bah cette vidéo, elle va aller
sur le domaine YouTube, voilà, parce que il va absolument être là, celui-là. Donc la suite de l'histoire, sachez que dans ce magnifique poème que j'adore, un Shambhala, il y a quelque chose de sacré là-dedans, il est péteux, il a peur de tout. En plus, il me fait dévier, dévier de ce que je veux faire. J'ai mis, oui voilà, je reviens. J'ai mis, alors c'est amusant, parce qu'en plus dans ce poème, il y a les noms de 2 de mes chiens, parce que j'ai eu 9 chiens, hein, j'ai pris des vieux animaux en refuge. 2 de mes chiens, comme par hasard, un mâle et une femelle, qui ça date de 2011, hein, ils étaient ensemble par là, 2011, ouais. Ils étaient ensemble 2011-2012, ces animaux, ils s'appelaient Ruby, une croisée berger allemand, et Sam, mon Rottweiler, qui était vraiment une vieille âme, en fait, qui n'est pas venue là par hasard dans ma vie, je pense. Parce que des fois, les animaux, pour ceux qui aiment les animaux, ils sont pas là par hasard dans votre vie, les animaux. Voilà, le vieux sage qui est là, qui m'écoute. Il est drôle celui-là. Donc, la princesse Ève, je vais vous faire résumer, hein, je lis pas texto, je vous fais le résumé. Donc un jour, la princesse Ève et son amie Ruby, une petite panda, vont rayonner au royaume de Shambhala. Vous voyez, c'est la belle princesse qui attend son prince charmant qui part rayonner à Shambhala. Alors Shambhala, pour information, c'est un Éden extraordinaire quelque part sur Terre où ne règne que l'amour et la lumière. Voilà. Donc elle va rayonner sur Shambhala. C'est l'amour, la lumière, une dimension supérieure. La 6D, là, peu importe quelle dimension, on s'en moque. Oui, il y a des dimensions, oui, et puis il y a le tout et il y a le 1. Il y a tout et il n'y a rien, puis c'est pareil au fond. Alors, mais, parce que bien sûr, dans les contes de fées, mais il y a des obstacles à franchir, c'est une initiation. Tu passes les obstacles pour arriver où tu dois arriver, même si quelque part tu es déjà arrivé. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai plein d'informations qui vont passer là. Plein d'informations. Donc évidemment, le prince, le prince, puisque tu es sur une dualité, sur la terre, le bien, le mal, le chaud, le froid, la lune, le soleil, etc., tu as le prince qui est le digne descendant d'Adam, qui domine un dragon pour rejoindre Satan. On avait le 1, on avait l'union, et la séparation arrive. Voilà. Je cache parce qu'il est pas beau, il a ses petits yeux sales, mais c'est pas grave. On fera avec. Et tous deux, ils viennent pour corrompre les humains, parce qu'à la base, tu as le 1 et puis tu as les humains qui ont co-créé le mal, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Je fais des raccourcis, mais bon, je suis obligée, je ne vais pas parler toute la journée devant ma caméra, même si j'aurais envie, parce que j'ai plein de choses à dire aujourd'hui. Je fais au plus simple et au plus court, voilà, en essayant quand même de faire passer certaines choses. Donc les humains sont corrompus et voilà, t'as le mal qui règne sur Terre. Je crois qu'aujourd'hui on en est là, mais qu'heureusement on est à la fin de cette ère, à la période d'apocalypse, de révélation, on est en plein dedans. Ça brasse un peu, mais la fin, vous allez voir, la fin elle est magnifique. Magnifique, la fin qui arrive bientôt, très très bientôt. Alors Sam, donc la sorcière arrive, la sorcière s'appelle Sam, hein, c'était le nom de mon Rottweiler, c'est lui qui arrive. Je ne donne pas les détails, hein. Il y a la description de ce qui est... il est décrit comme une sorcière, alors pareil, on va dire la sorcière c'est négatif. Oui et non, tous discutent de toute façon. C'est la sorcière au sens positif du terme, sorcière, magie, parce que la magie, t'as la magie, c'est négatif, la magie on n'agit pas sur les gens, mais t'as dans la magie, on joue sur les mots, t'as l'âme agit. Donc tu peux transmuter, tu transmutes l'ombre en lumière. Hein, tu transmutes l'ombre en lumière, les choses elles sont simples. Je redis encore une fois, les choses elles sont simples, ne vous compliquez pas la vie. Et en fait, cette sorcière vient mettre fin à la dualité qui agite l'ego des humains perturbés. Oui, ils sont un petit peu perturbés les humains en ce moment. Moi aussi, hein, tout le monde est perturbé en ce moment. Pas de jugement là-dedans. Elle invoque ses sœurs, les fées. Oui, les petites fées, les petits êtres de la nature qu'on ne voit pas mais qui sont là. Tout ce qui est invisible et qu'on ne voit pas, il faut le respecter. Tu le vois pas, oui, tu le vois pas, le vent, tu le vois pas, mais il a un effet. Donc il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas forcément. La prétention et l'orgueil humain, mettre de côté aussi ça, hein, un petit peu. Le mien y compris, hein, quand je dis quelque chose c'est pour moi, hein, je juge personne. Voilà, je dis ce que je sais avec mon cœur et ce qui vient là. Alors, suite de l'histoire, hein. Fin de l'histoire, alors ça, je vous la lis parce que quand même si j'ai la fin elle est jolie, donc je vais vous la lire. Donc elle est avec ses fées, Sam, cette sorcière, invoque ses fées, qu'est-ce qui se passe? Ensemble, elles réveillèrent le cœur de l'humanité. Elles surent le toucher, l'émouvoir, l'animer.
grâce à un rayon de lumière aux couleurs bleutées, vert nature, rose amour, soleil doré, lune argentée, et en retrouvant l'unité, celle qu'il avait quittée il y a des millions d'années, l'humanité redécouvrit pour toujours l'éternité, la vérité et l'amour. Voilà, alors je vous montre le petit Shambhala. Il est quand même particulier, sérieusement, si je vous le montre, le chat va partir parce qu'il va voir un truc arriver, il va avoir peur. Et tant pis, hein, vous aurez vu le chat. Une fois, le chat fera ce qu'il veut. Alors, je vais faire tout doucement. Voilà, pour ne pas faire partir le pauvre petit chat qui a peur de tout. Vous voyez, il est en fait en calligraphie dorée sur un fond bleu. Ça rappelle l'Atlantide. Voilà, ceux qui... Je dis pas ça existait, ça n'a pas existé, vous faites ce que vous voulez. Toutefois, dans le manuel de 5e, moi que j'utilisais, on avait une rédaction sur l'Atlantide. L'Atlantide est dans le manuel de 5e. Donc, présenté comme une légende maintenant, est-ce qu'une légende... c'est quoi une légende? C'est quoi un mythe au fond? Pose-toi la question. Moi, je pose des questions, je donne pas les réponses. C'est à toi d'avoir les réponses. Donc voilà mon Shambhala. C'est une amie qui me l'avait demandé pour sa salle de soins. Super amie. Voilà, donc je lui avais fait ce tableau qu'elle avait demandé, elle le voulait en calligraphie dorée sur un fond bleu. C'est pas un hasard non plus. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'enchaîne avec plusieurs choses à vous dire. Je dis, j'ai énormément de choses. Il faut que je trouve... Ah, le voilà. Je me permets aussi de vous lire un poème. Je fais beaucoup de poèmes qui sont en fait comme des formules, parce que dans mes soins, j'utilise beaucoup mes mots, ma vibration, et des formules, parce que des fois, les gens ont besoin de formules. Quand quelqu'un vient pour un soin, en fait, je m'adapte. Et ce qui vient, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une connexion directe avec l'être, pas la personne, on l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, personne, il n'y a personne, Ulysse, l'être, être, voilà, l'être qui vient, il y a vraiment une connexion avec les guides, son soi. J'aime pas mettre du vocable, il faut mettre des mots sur certaines choses, puis il y a des gens que les mots ça dérange, c'est un prétexte pour la séparation, mais quelqu'un qui est dans la séparation et qui veut l'être, il trouvera n'importe quel prétexte pour être dans la séparation. Donc toi, reste dans ton unité, reste dans ton cœur, et ce qui n'est pas juste au moment où ça rentre dans ta vie, bah, c'est pas juste, laisse couler. Mais sois dans l'amour pour toi, le respect pour toi, l'estime de toi, la confiance en toi, c'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, dans l'amour, vidéo sur l'amour. Alors je vais quand même vous lire un poème, parce que j'ai écrit récemment des poèmes, des très beaux poèmes qui ont été inspirés par une très belle âme. Moi des fois je connecte avec une âme, et voilà, l'inspiration elle vient. Après l'inspiration elle peut venir autrement, mais là j'ai vraiment écrit un poème qui m'a parlé. Donc je vous le lis parce que il est simple et il y a tout. Quand je vous dis que la simplicité, des fois il y a tout dedans. Je suis le chemin, la source et la destination. Je suis la vie, l'amour et la passion. Vous voyez, c'est simple. Et dedans, il y a tout. Il y a absolument tout. Moi, j'en ai d'autres, j'en ai écrit d'autres qui sont très jolis. Là, pareil, la même belle âme qui m'a inspiré tout ça. Ils sont magnifiques. Et voilà. Je ferai peut-être un recueil, je ferai un nouveau recueil. À ce propos, j'ai remercié, suite au Salon du Livre, toutes les belles âmes qui sont venues, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai échangé. Évidemment, ceux qui m'ont acheté des recueils, dont même la trilogie. C'était vraiment une journée vibrante et magnifique. En plus, je me suis retrouvée entre deux hommes, voilà. On a connecté, c'était une très 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 belle journée. Je remercie aussi la MJC de Saint-Nicolas, les bénévoles, monsieur le maire, que je connais bien. Voilà, très 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 belle journée. Et à ce propos, j'enchaîne avec la prochaine. Vous avez dit que j'aurai un prochain événement. Alors, le prochain événement, je vous montre. Voilà, l'affiche. C'est une amie qui s'appelle Catherine. Alors, je l'appelle amie, pour moi l'amie c'est A accent circonflexe M-I. C'est une connexion d'âme. Donc voilà, j'ai dit amie, je sais pas, c'est pas une prétention, l'autre est toujours libre, mais moi mes amis, bah si j'offre, tu reçois ou tu reçois pas, c'est ton problème. Donc 16 et 17 mars, salon Educorto à Matincourt, qui s'appelle Mieux-être soi en conscience. L'image est très jolie, ou son noir et blanc, mais c'est très très joli. Voilà. Donc ce sera les 16 et 17 mars de 10 à 18h, l'entrée est libre, c'est gratuit. J'évite en règle générale dans mon éthique d'aller sur des salons qui sont payants, j'ai un peu de mal avec ça. Après, peut-être